Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est ici dans les studios de Globe à Montréal. Vous le savez, Sparkle Show, c'est votre émission. C'est une fois par semaine, c'est tous les jeudis. Et c'est votre émission numéro 1 en termes de leadership et d'entrepreneurship. Vous la retrouvez aussi sur YouTube, sur Facebook et en version audio. On est l'un des premiers podcasts francophones téléchargés en termes de développement personnel, leadership aussi et réussite. C'est sur iTunes, vous tapez le podcast de Franck Nicolas, et puis sur SoundCloud également. Vous avez l'émission Sparkle Show en téléchargement gratuit quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une émission qui, je pense, va venir vous aider sur comment nous pouvons rester, c'est le thème de cette émission qui s'appelle Du calme, 7 secrets des leaders à succès pour rester zen en toute situation. Comment rester zen et positif en toute situation? Je pense notamment à ces pilotes d'avion qui, en pleine tempête, gardent leur calme. Je pense à cet homme à tous ces pilotes qui ont réussi 2-3 amérissages, je crois, sans aucun mort dans l'histoire de l'aviation. T'as plus de moteur et t'atterris. Amérissage, tout le monde est vivant. C'est pas arrivé souvent. Mais quel calme! Et en fait, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, sur ces hommes et ces femmes qui étaient performants en entreprise. Et il y a eu une étude qui a été menée, une récente étude qui a été menée auprès d'un million de personnes, de travailleurs dans un milieu de travail évidemment. Et on a analysé les gens qui performaient le plus. Donc des gens très concentrés, des gens qui produisaient énormément dans un esprit, dans un élan positif. Et ils sont aperçus que 90%, écoutez-moi bien, 90%, laissez-moi voir mes notes, 90% sur les 1 million de leaders qui ont performé, l'étude a dévoilé que 89 personnes sur 10 qui performaient étaient capables de gérer leurs émotions en période de stress afin de rester calme et en contrôle. Waouh! C'est-à-dire que votre capacité à rester calme en toute situation a un lien direct avec votre intensité et votre niveau de performance. Et c'est la première fois que c'est fait. Il y a eu une recherche effrayante. Alors, je vais vous le dire aussi avant de vous donner les 7 secrets. J'aime vous donner des recherches en point de référence. Il y a une autre recherche qui a été faite et qui est assez effrayante parce qu'elle explore en fait le secret du chaos en termes de stress et le secret, parce que ça fait un vrai chaos, c'est que le stress évidemment peut affecter considérablement la santé mentale et physique à long terme. Mais vous savez ce qui est vraiment tabou? Alors là, écoutez-moi bien. Et ça, c'est super tabou. C'est un vrai tabou dans le milieu du stress. Le vrai tabou à propos du stress et de l'anxiété qui l'accompagne, parce que ça va de pair, c'est que le stress est une émotion absolument nécessaire pour nous mettre en mouvement. Je répète, nous avons besoin de stress pour performer. C'est-à-dire qu'il y a un instant, je viens de vous dire que les gens qui performaient restaient calmes en toute situation, et je viens de vous rajouter une petite couche au millefeuille en vous disant, attention, les études dévoilent aussi que le stress est bénéfique pour la performance. C'est-à-dire que si nous n'avons pas un minimum, comment vous dire, de stress, on ne se met pas en mouvement. Et pensez-y une minute. Toutes les fois où vous vous êtes mis en mouvement, vous avez fait quelque chose. Vous avez procrastiné. Il faut que je range mes valises après le voyage. Il faut que je paye mes impôts. Il faut que je rende ce dossier. Et vous avez attendu, vous avez attendu. Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Eh bien, c'est parce que le stress commençait à monter de plus en plus que vous avez accompli cette mission, ce projet, cette tâche, que vous avez effectué cette action. Vrai ou faux? Pensez-y une minute, c'est vrai. C'est ça l'immense dichotomie qu'il y a dans cet univers de rester serein, zen. Je vais vous donner 7 secrets, pas de problème, je vais vous les donner dans un instant. Patience. Mais vous comprenez, on flirte dans les antagonismes. Il faut rester calme et tous les gens qui performent restent zen. Mais pour performer, il faut un minimum de stress. Waouh! Et ça, il y a des recherches, une 3e recherche qui a été effectuée par l'Université de Californie à Berkeley, qui révèle un avantage, écoutez bien, à subir des niveaux de stress modérés. Elle va encore plus loin, cette Université de Californie. Elle explique que le stress modéré
nous permet de performer. 3 recherches, et il y en a des tonnes de recherches, évidemment, je n'avais pas passé ma vie là-dessus. Mais croyez-moi que là-dessus, si vous voulez inciter votre cerveau à se diriger dans une voie qui s'appelle la productivité et la performance, eh bien vous ne devez plus fuir, contrairement à ce que l'on pensait, le stress. Il y a de bons stress incitatifs qui deviennent des stimuli, si vous voulez, plutôt que de vrais boulets. En revanche, laissez-moi vous dire quand même que si le stress est trop aigu, trop répétitif, oui, il devient à ce moment-là extrêmement pénalisant pour notre mental et notre biochimie, notre corps. Absolument. Mais ne cherchez pas non plus, c'est ce que je voulais pas tomber dans ce miroir aux alouettes dans cette émission en vous disant non, le stress, mauvais, va des rétro Satanas, c'est pas bien, non, je veux pas entendre parler. Non. Le stress, c'est pas si noir et blanc, si tu veux. Le stress, à faible dose et modéré, n'est pas à fuir. Au contraire, il stimule. Comme en entreprise, dans les équipes de la compétition naît la performance. Toujours. Un minimum de compétition. Entre mes collaborateurs, je suis toujours qu'il y ait un minimum de compétition. Parce que c'est un petit défi, c'est chouette. Et c'est pas parce qu'on a couru un 110 mètres et qu'on est arrivé en premier qu'on va détester l'autre coureur. Pas du tout. Mais ça fait du bien. Parce que la performance a ses codes. Et voilà comment je vais vous expliquer comme cela, très simplement, pendant la tournée 110, les principales stratégies pour rester engagé vous-même et garder vos équipes engagées. Et si vous n'y arrivez pas, je vous dirai, terminé, il faut couper. La stratégie létale, boum, vous remerciez. Ça quitte l'entreprise. La tournée 110, mes amis, je vous le garantis, ça va changer votre vie. C'est juste un samedi après-midi. Et croyez-moi, je suis quelqu'un de très rationnel, de pratico-pratique, mais extrêmement émotif, où je pense que les émotions bien canalisées, l'énergie bien créée toute l'année, vous permettront toutes deux de réussir à rester engagés. On va le travailler ensemble. Je ne vais pas simplement vous donner des stratégies, un support pédagogique, des documents. Non, je ne vais pas uniquement faire ça, la tournée 110. Ça va être une formation, un séminaire, un concert rock immense, mais en plus on va faire. Je vais vous donner la théorie et on va mettre tout de suite en pratique. C'est juste énorme la tournée 110. Vite, réservé. Je veux que tu sois là. C'est pas compliqué. Regarde, je te vois, il faut que tu viennes. La tournée 110, c'est une fois par an minimum. 40% des participants reviennent l'année d'après. Pour vous dire à quel point c'est un phénomène qui fait que ça dépasse les frontières. Vous êtes issus de 40 pays à la tournée 110 quand vous venez. Vous êtes des milliers. C'est une après-midi entière, une seule après-midi, une fois par an. Tu crois que c'est possible? Je crois que ça va vous faire du bien. 7 secrets de leader pour rester zen. Maintenant que je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas absolument fuir le stress. Ne fuyez pas. Vous êtes d'accord? Le stress modéré. Vous m'avez compris. Première des choses, pour faire en sorte de rester, comment vous dire, plus zen, hein, c'est l'accroche de cette émission, pour rester plus zen, il eût été intéressant d'utiliser ce premier secret que vous allez comprendre, mais à mettre en pratique, c'est une toute autre histoire. Et je vais vous apprendre comment maîtriser cela lors de la tournée 110. Je ne plaisante pas, on va le faire. Je vous montrerai l'équation et je vais vous le faire ressentir. La première des choses, premier secret, c'est ce que j'appelle le pouvoir de... C'est pas ce que moi qui l'appelle, on appelle cela le pouvoir de la gratitude. C'est l'art, comment vous dire, quand on ne connaît pas le mot gratitude, notamment en Europe, parce que c'est très nord-américain cela, c'est l'art d'apprécier ce que l'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'il est impossible de continuer à s'énerver, à péter un câble, à tomber dans des grandes envolées lyriques émotives, le paroxysme de l'émotion, on crie, on claque les portes à la Fédo, à la française. C'est impossible de tomber dans cet état extrême de stress, de perdre son calme, quand on est dans un état de gratitude. Votre cerveau ne peut pas en même temps éprouver de la colère et de la reconnaissance. Il ne sait pas faire. De l'amour et de la jalousie. C'est soit dans l'un, soit dans l'autre. Alors vous avez il y a des gens qui vont me dire, oui, mais si tu es très amoureux, tu es très jaloux. C'est une déviance. Un peu de jalousie, bien sûr. Bien sûr. Mais dans le paroxysme, c'est plus du tout de l'amour, c'est de la peur. Ça n'a rien à voir. Le pouvoir de la gratitude, c'est de prendre le temps de repenser peut-être 2 fois par jour, simplement pendant, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais fait,
2 minutes, ça vous va? Fait 4 minutes par jour. Pensez que c'est jouable? 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Prenez le temps de repenser ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce que vous avez dans la vie. En fait, les études démontrent que le fait de faire cela 1 à 2 fois par jour, ça va augmenter votre bonne humeur. Ça va élever votre niveau de bonheur. Plus précisément, ça va réduire votre cortisol de 23%. C'est l'hormone du stress, le cortisol. Rien que de faire cela. Moi, je dis que les 23%, ça m'a rien coûté, je peux le faire. Il y a de vrais fondements scientifiques dans ce que je vous dis, avec beaucoup d'humour évidemment. Mais les recherches menées à l'Université de Californie notamment ont révélé que les personnes qui travaillaient tous les jours pour cultiver une attitude de gratitude éprouvaient une nette amélioration de leur humeur, de l'énergie et du bien-être physique. Il est probable que des niveaux plus bas de cortisol, c'est ce que dit l'université, aient joué un rôle important et majeur dans ce processus de bien-être. Donc pensez à cela sans tomber dans des grands détails scientifiques. Numéro 1, pour rester zen, déjà de respirer profondément, ça aide évidemment. Et bien je vous donnerai tous les détails à la tournée 110, mais le pouvoir de la gratitude. Deuxième façon de rester zen, c'est de mettre une fin. J'avais envie de passer beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus, mais j'ai un peu débordé. De mettre fin à vos projections négatives. C'est marrant parce que je vous en ai parlé la semaine dernière dans une autre émission sur les gens toxiques, mais on parlait de gens toxiques qui en permanence font des projections négatives, mais on le fait nous aussi. Et ça vient casser notre propension à rester zen. Faites en sorte de réduire vos projections négatives. Faites en sorte de réduire cela. Les grands leaders écrasent ce monologue intérieur négatif. Écrasez, réduisez, estompez. On ne peut pas le faire disparaître, mais estompez ce monologue intérieur négatif qui se répète en permanence. Un grand pas dans la gestion du stress, c'est quoi? Ça consiste à mettre fin à l'autosuggestion négative. Pensez à cela. Plus vous allez ruminer sur les pensées négatives, et plus vous leur donnez du pouvoir. C'est aussi simple qu'un muscle que vous travaillez, il prend de la masse. Vous cassez la fibre, ça se régénère dans la nuit, avec l'hormone de croissance notamment, naturelle, hop, c'est pas le bicous, hein, c'est naturel. Et le lendemain matin, hop, ça va mieux. La fibre s'est démultipliée. C'est la croissance musculaire. Pareil pour le cerveau, les synapses, les connexions synaptiques, etc., etc. Eh bien, plus vous pensez à des choses négatives, là aussi c'est l'inverse. Plus vous donnez du pouvoir à ces pensées négatives. Et plus vous pensez négativement, et plus vous aurez de la facilité à penser négativement. C'est incroyable, c'est un truc de fou. La plupart de nos pensées négatives ne sont que des pensées, pas des faits. La plupart de vos pensées négatives, pensez-y, ne sont pas des faits. Ce n'est pas une réalité, c'est votre réalité. La plupart de vos pensées négatives ne sont que des pensées, pas des faits. Et la plupart du temps, vous avez le sentiment, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais la plupart des sentiments, vous avez le sentiment que ces pensées sont des faits. Et c'est faux, navré de vous le dire. C'est complètement erroné. Et vous êtes persuadé d'avoir raison. Combien de fois vous vous êtes dit ça ne marchera pas et au final, oh, pas zut alors. Qu'est-ce qui se serait passé dans votre vie si vous étiez parti encore plus positif, partant comme ça, waouh, ça va marcher. Vous imaginez les résultats immenses fois 110% que vous auriez eu? C'est ça que je vais vous apprendre à la tournée 110. Souvent dans les sciences du leadership, dans le coaching, dans la croissance personnelle, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et notamment en Europe, nous ici au Canada et en Amérique du Nord, on a plus l'habitude du coaching. Mais en Europe, ce n'est pas du tout des sciences qu'on apprend à l'école, nulle part d'ailleurs. Donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai la tournée 110 une après-midi, on va sauter en l'air, on va faire quoi là? C'est quoi cette connerie là? Allez, viens boire un canon, moi, voilà, je m'en fous de ça. Allez, serre-moi un petit verre de vin. C'est votre mental qui va vous permettre de vous en sortir dans votre vie. C'est votre état d'esprit, votre positivité, votre vision, votre leadership, votre clarté, votre capacité à maîtriser vos émotions, à mieux décider, à mieux utiliser la télécommande de votre cerveau qui va vous permettre de vous en sortir dans votre vie. Pas vos vêtements, votre montre ou votre voiture. Tant mieux si après vous l'avez, mais c'est une conséquence, ça.
d'un développement intérieur. Le pouvoir de la gratitude numéro 1, et ensuite la fin des projections négatives. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner pour rester calme. Alors là, pour l'instant, c'est du blabla dans cette émission. Vous me voyez sur YouTube, sur Facebook, vous m'écoutez sur SoundCloud, sur iTunes, vous m'écoutez dans une marche à pied, je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans les transports en commun peut-être, mais à la tournée 110, ce ne sera pas que du blabla. C'est très complexe d'écouter. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de mérite d'écouter des émissions comme cela, parce que vous êtes déjà très différent d'être ici avec moi. Il y a beaucoup de gens qui sont devant un match en ce moment, ou au ciné, ou à regarder un film. Vous apprenez en ce moment. Donc je vous félicite, vous. Ça fait un peu pingouin comme ça maintenant, je vais comme ça. Voilà, c'est mieux. Numéro 3, pour rester zen, il y a ce que j'appelle la maîtrise du sens positif. Je me suis dit dans cette émission, je vais leur expliquer ce que je vais détailler dans la tournée 110, et surtout ce qu'on va faire. Mais je me suis dit, je dois leur expliquer rapidement. Ce que j'appelle la maîtrise du sens positif, c'est tout d'abord, vous devez comprendre que ce n'est pas l'événement en lui-même qui va provoquer tous nos résultats dans notre vie. Ce n'est pas un cancer, la perte de son enfant, un viol, un meurtre, ou un membre cassé, une maladie grave, des choses atroces, quoi, tu vois, de la vie. Le truc atroce. Atroce. Tu vois, c'est pas ça qui va provoquer réellement notre capacité à ficher en l'air notre vie ou pas. Et ce que je vous dis est probablement choquant pour des gens qui ne me connaissent pas. C'est super choquant. Je vous donne l'exemple d'Oprah Winfrey. Née dans une famille pauvre, abandonnée par sa maman, l'horreur, élevée par sa grand-mère, pauvre. Il n'y avait même pas de tout à l'égout. Elle est dans le jardin, elle n'avait pas de vêtements à acheter pour sa petite fille. Donc elle mettait des robes cousues par sa grand-mère avec des sacs de pommes de terre, toile de jute, tu sais. Et c'est pas un cliché, c'était vraiment le cas. Oprah est noire. Je te rappelle qu'en 1950, 40, les Noirs pouvaient pas s'asseoir à l'avant des bus, ils avaient des toilettes pour eux, enfin c'était juste l'horreur. Quand même. Je te rappelle, être noir aux États-Unis dans les années 40-50, notamment, tu vois. Donc se rajouter à cela aussi la population, le rejet. Elle a été violée par son oncle et par des amis de son oncle. Elle a eu un bébé qu'elle a perdu à la naissance. La totale. Donc l'horreur, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien aujourd'hui, cette femme vient de reverser 300 millions de dollars, comme elle fait souvent chaque année, à des œuvres de charité. C'est la femme nord-américaine la plus riche au monde en termes de médias. Et elle inspire des millions d'hommes et de femmes, malgré l'horreur qui l'a frappée dans son enfance. Donc ce n'est pas ce qui vous arrive en soi, c'est étonnant d'entendre cela pour la première fois, qui va tout changer pour vous. C'est la façon dont vous réagissez aux événements. Et ça, je vais vous le détailler dans la tournée 110. C'est ce que j'appelle la maîtrise du sens positif. Est-ce que ce qui vous arrive a un sens négatif ou positif ? Et pour rester zen, faites en sorte que la situation qui arrive dans l'instant ait un sens positif, un apprentissage, vous rendre plus fort. Trouvez-y une valeur, un défi. Vous perdez votre travail. Est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est une chance de rebond ? C'est ce que j'appelle le sens positif, la maîtrise du sens positif. Numéro 4, faites en sorte de savoir débrancher. 4e façon de rester zen, débrancher. Le téléphone cellulaire, la télévision, l'ordinateur, les amis, les relations, une petite marche dans votre quartier, dans un parc, en forêt, au bord de la mer, là où vous voulez. Mais débrancher. Et je vais vous donner dans un instant 1, 2, 3 autres façons de rester zen qui vont faire toute la différence pour vous, juste après la pause. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. I'm so excited to just share Frank with the world. Le discours que vous allez entendre, ce que vous allez vivre, vous ne l'aurez jamais vécu nulle part ailleurs. C'est une vraie source d'énergie, on apprend beaucoup de choses pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur. À la tournée 110%, ce qui m'a plu, c'est l'énergie qui a été dégagée pendant toute la séance, de par le public et par Franck Nicolas.
On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. Frank is the real deal. Pour quelles raisons il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie? Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leurs priorités. Et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités, simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant. Allez, de retour dans les studios de Globe ici à Montréal. On est en train de voir de quelle façon nous pouvons rester calmes. Du calme, c'est le titre de cette émission. 7 secrets des leaders à succès pour rester zen. Qu'est-ce qu'on a vu? 1, on a vu qu'il fallait surtout maîtriser le pouvoir de la reconnaissance, de la gratitude. 2, la fin des projections négatives. 3, la maîtrise du sens positif. L'art de débrancher. Numéro 4, nous avions dit. Numéro 5, c'est la magie du sommeil. Dormez. Bien dormir, c'est augmenter votre intelligence émotionnelle. Oui, souvent on l'oublie. Gérer votre niveau de stress, c'est bien dormir. L'une des très belles façons de gérer notre calme, sans médicaments, parce que les gens tombent très très vite dans les médicaments. Autant ils doutent du développement du leadership, du développement personnel, de la croissance personnelle, du coaching, ils en doutent. Mais en revanche, ils ne dorment pas. C'est très rationnel, ça. Finalement, les gens ont un comportement très irrationnel. Lorsque vous dormez, vous devez le savoir, votre cerveau se recharge. Je plaisante pas, il se recharge littéralement. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remuer les souvenirs du jour, et puis il va les stocker ou les jeter. Hein, c'est ce qui provoque d'ailleurs les rêves, vous le savez. C'est cette gestion des informations qui restent et qui s'en vont. Et vous allez vous réveiller lucide et clair. Le sommeil, c'est extrêmement important pour votre maîtrise et votre mémoire aussi. Vous allez travailler énormément cela, votre mémoire grâce au sommeil. La privation de sommeil, écoutez les enfants, c'est pas compliqué. La privation de sommeil, toutes les études le démontrent, augmente les niveaux d'hormones du stress lui-même, le cortisol, notamment, qui est lui-même un facteur de stress. Donc, les projets stressants vous empêchent de dormir. Faites en sorte de faire du sport, de bien manger, d'avoir une vie saine. Et même si vous travaillez beaucoup, préservez votre santé. Mais le sommeil, c'est très important, c'est numéro 5. Numéro 6, la remise en perspective. Alors ça, pendant la tournée 110, je vais vous en parler. D'ailleurs, je vous recommande, rappelez-vous pour celles et ceux qui nous rejoignent, allez sur le programme qui s'appelle Vivez à 110%, vivez-à110.com, tout attaché. vivez-à110.com, tout attaché, et vous allez avoir 10 semaines qui ont déjà commencé, mais vous aurez accès aux archives. 10 semaines pour performer, vous organiser, produire, être performant, ne plus faire les erreurs du passé. Vous aurez 5 ateliers de coaching avec support pédagogique, tout gratuit. Vous pourrez télécharger cela, vos supports pédagogiques. Et puis la tournée 110, vous le savez, vous avez vu quelques images, qui va revenir nous ravir. Numéro 6, c'est la remise en perspective. Prenez du recul. Faites en sorte de prendre beaucoup de recul parce que le stress et l'inquiétude sont souvent alimentés par notre propre perception biaisée par les événements. On en parlait tout à l'heure, vous vous rappelez, la maîtrise du sens positif. J'y reviens là-dessus. La remise en perspective. Pas uniquement le sens, mais on remet en perspective les éléments. Est-ce que c'est une histoire de vie ou de mort? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un problème ou d'un tracas? Un problème, c'est un cancer. C'est le décès de l'un de tes proches. Ça, c'est un problème. Un ouragan, une atrocité, si tu veux. Mais un problème.
pour jouer avec les mots, le tracas, c'est se tacher un vêtement, c'est arriver en retard, c'est perdre un client, et ce sont les tracas qui nous pourrissent la vie, pas les problèmes. On n'a pas des cancers tous les jours. En revanche, les tracas nous pourrissent la vie. Donc le 6e point pour vous permettre de rester calme, c'est la remise en perspective. Ça va complètement tout changer dans votre vie si vous parvenez à prendre un peu de recul ou beaucoup. Et 7e et dernière astuce, dernier secret pour rester calme, pour rester zen, c'est l'équipe gagnante. Waouh! C'est quoi l'équipe gagnante? C'est que il est souvent tentant, mais complètement inefficace, d'essayer de tout faire par soi-même. Beaucoup de gens d'ailleurs ont du mal à déléguer. Quand ils sont stressés, ils vont avoir tendance à dire « Laisse, je vais le faire, ça va aller plus vite ». Loser, perdant, 97% des gens font ça. Ils ne parviendront jamais à monter une entreprise et de là à être heureux dans leur couple, c'est autre chose. Ce sera probablement la même chose. Parce que la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Pour être productif et calme, vous devez reconnaître vos faiblesses. Et vous devez parfois être capable de demander de l'aide. Et de dire, voilà, j'en ai besoin. Ça peut être avec votre partenaire de vie, avec un ami proche, avec un coach, avec un mentor. Vous vous dire, tiens, pour la tournée 110, moi souvent je manque d'engagement, j'ai des hauts et des bas, ça me coûte une fortune. Je sais combien me coûte la tournée 110, 200 euros, $200 le billet. Mais je sais combien me coûte aussi le fait de ne pas agir. Je sais combien ça m'a coûté à moi, le manque de performance, le fait de reculer, de renoncer. Je sais quel coût ça a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah la formation c'est cher ». Déjà, c'est pas toujours le cas, c'est pas vrai. Mais tu as essayé de chiffrer le coût de l'ignorance? Ah non? Bah ça te coûte des millions. Le fait de ne pas savoir, de piétiner, de tourner en rond, d'avoir aucune stratégie, ça te coûte des millions. En revanche, continue de mettre ton argent dans la cigarette, les restaurants, les sorties, le divertissement, les distractions, l'alcool. Vas-y, continue. Ça, les vêtements, les conneries, les appareils électriques. Vas-y. Ça coûte rien, ça. Surtout, ça te rapporte rien. Et c'est ça le manque de recul que la plupart des gens ont. Et pour rester calme, c'est la même chose. Cette stratégie est simple. Il faut savoir parfois se dire, tiens, la tournée 110 notamment, je prends une après-midi, je vais me ressourcer, j'en ai besoin. Je peux me l'offrir quand même à mon âge. Je vais mettre $200 ou 200 € dans une après-midi entière, me payer cette formation et là j'ai besoin de souffler. Là j'en ai besoin. C'est bon, je l'ai mérité. Et t'as pas uniquement que mérité ta bouteille de vin. T'as des gens parfois qui sont étonnants. Ils arrivent et disent « Oh, ce livre c'est trop cher ». What? Un livre n'est jamais cher. Des fois t'as 20 ans de stratégie à l'intérieur, quel qu'il soit. Et 2 heures plus tard, il a faim, il achète 2 pizzas. Ah bah ça c'est pas cher ça. Donc mes amis, prenez de recul. Le numéro 7 pour rester zen, c'est l'équipe gagnante. Entourez-vous de gens, de systèmes, de formation, de soutien, de piliers pour pouvoir rester vous aussi dans cet équilibre de vie. Ne restez pas seul en pensant que vous avez les solutions tout sur tout. Voilà mes amis, c'était Sparkle Show. Rejoignez vite la série préparatoire de la tournée 110. Ça s'appelle Vivez à 110%. Je le répète, c'est un programme gratuit en ligne, accessible maintenant. Juste un prénom, un courriel. Rentrez le bon email. Il y a des gens qui disent j'ai rien reçu. Ben oui, mais t'as fait une faute d'orthographe à ton email. Ah oui, j'ai pas fait exprès. Et ils nous engueulent avant. Donc rentrez bien le prénom, le bon courriel, le bon email, comme vous dites en Europe, pour suivre ce programme de 10 semaines, 10 capsules, 5 ateliers. Je vais vous préparer à la tournée 110. Et pour ne rien vous cacher, il me tarde de vous rencontrer vous aussi à la tournée 110. Merci encore, à la semaine prochaine. Au revoir. Le leadership, c'est pas forcément diriger 6000 personnes, c'est savoir engager et diriger sa propre vie. Il faut pas d'argent pour gagner de l'argent. Il faut du courage. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.